Boulard. Kelly Boulard qui est avec nous et qui est éducatrice spécialisée plan de cohésion sociale à la commune de Dour. Merci Kelly d'être avec nous et je vous laisse prendre la main sur la suite de la présentation. Voilà, bonjour à tout le monde m'entend correctement? Parfait. Alors Oui. nous, donc le plan de cohésion sociale de la commune de Dour, donc pourquoi nous avons adhéré à la thématique de santé publique? Donc dans le cadre de notre axe santé, donc les actions permanence santé, en fonction des constats et des rencontres avec les citoyens et les partenaires, nous prenons contact avec des professionnels de la santé afin d'organiser des séances d'information, des ateliers, des sensibilisations de façon délocalisée dans les maisons citoyennes et dans nos quartiers. Donc en 2020 et en 2021, on a réalisé des sensibilisations à la consommation du tabac avec la SBL 7. Donc des infos pour réduire, pour arrêter sa consommation de tabac, des sensibilisations comme un parcours codé, des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc ici, on a un peu pour vous montrer. Juste à vous passer la vidéo. Voilà, surtout qu'on était un peu en confinement. Alors ensuite, on s'est dit, et si on allait plus loin dans la sensibilisation? Parce que, voilà, les campagnes, avec la vidéo, voilà. Donc les campagnes de 2020 et 2021, c'était surtout des campagnes Stop Tabac, et nous nous sommes rendus compte que ce genre de campagne n'intéresse pas trop les citoyens. On a réfléchi à un projet qui évitait de diaboliser les fumeurs et proposait une campagne fun, entre guillemets, pour tous les citoyens. Mais surtout faire prendre conscience aux fumeurs du danger de fumer devant les plus jeunes, parce que voir fumer incite à fumer, donc c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc les travailleurs sociaux du plan de cohésion sociale réalisent des permanences et des activités en quartier. Et dans les quartiers, il y a les espaces de jeu, les agoraspaces, il y a des potagers collectifs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait notamment beaucoup de fumeurs dans ces endroits. Donc, comment après on a lancé la procédure? Donc, ça a commencé qu'on a reçu un courrier de la VIC concernant la présentation du projet Génération sans tabac. Ensuite, on a fait des recherches sur le projet Génération sans tabac, donc sur le site internet, avec la feuille de route, tous ensemble vers un environnement sans tabac. Puis, on a réfléchi à la conception d'un projet, donc qu'est-ce qu'on allait mettre en place concrètement. Ensuite, comme pour toute commune, on doit passer les points au collège communal. Donc là, on a présenté le projet, on a présenté la charte qui a été signée au conseil communal. Ensuite, on a envoyé la charte à Génération sans tabac, plus l'explication du projet. De là, on a reçu le label. Et ensuite, on a pu commander du matériel, donc notamment les panneaux de sensibilisation. Et on a fait appel aussi à Tabastop, par exemple, pour des goodies. Donc, on a reçu des balles anti-stress, à Fares pour des kits de sensibilisation. Et alors, ensuite, nous avons contacté la SBL 7, un partenaire, pour créer un atelier de sensibilisation lors de nos journées de campagne. On a aussi présenté le projet à tous nos partenaires locaux. Alors, concrètement, sur le terrain, il y a eu 4 sites transformés, donc des sites fréquentés par les enfants et les jeunes. Il y a par exemple l'Agoraspace de la cité Jules Cantino, l'Agoraspace c'est l'espace jeu du parc de Berry, l'espace jeu et le jardin potager collectif de la cité Hyacinthe Harmonie et l'espace jeu du parc de Dour. Donc des lieux fréquentés par les familles, par les jeunes et où les travailleurs sociaux du plan de cohésion sociale font des permanences, des activités. Donc sur ces 4 sites, d'abord on a mis en place les panneaux de signalisation commandés via le site Génération sans tabac. Donc voilà, on voit la petite photo, on les voit. On a aussi mis une petite explication du panneau, comme ça toutes les personnes qui passaient par là et qui voyaient le panneau, qui étaient interpellées, avaient directement l'explication. Et alors, concrètement, pour bien faire une grosse sensibilisation, le 24 mai, donc il y a eu une sensibilisation au parc de Wéry avec la SBL 7, le plan stratégique de sécurité et de prévention de la commune et le service environnement. Donc on a inauguré le panneau, on a distribué des flyers explicatifs de Génération sans tabac. Il y avait un parcours codé dans le parc, une sensibilisation concernant les mégots abandonnés, donc avec des distributions de cendriers portables. Alors, des animations comme Abataclope, foire aux questions.
On a distribué des souffleurs de bulles, donc tout à l'heure, Alexia a parlé de la campagne. Donc, aux enfants, on distribuait des souffleurs de bulles et le slogan, c'était « Je préfère souffler des bulles que de la fumée ». Donc, comme ça, il y avait des petits cadeaux pour tout le monde, autant pour les fumeurs que les enfants. Il y avait aussi le stand d'infos avec tout ce qui était brochures, flyers, surtout les partenaires, comment arrêter sa consommation ou réduire. Il y avait la distribution des kits Ensemble vers un nouveau souffle et la distribution des balles anti-stress de Tabastor. La SBL7 faisait aussi des tests CO, qui est assez chouette aussi pour les fumeurs pour se rendre compte. Et le 25 mai, un peu pareil, là c'était dans le parc de Dour, mais là avec l'ASBL Dour Centre-Ville et toujours le service environnement de la commune. Donc c'est un peu la même campagne et on a rajouté juste une expo des affiches réalisées par les enfants des quartiers. Affiches sur le thème « Prenez soin de notre santé »,« Deviens un héros, jette ton mégot où il faut » et « Je préfère souffler des bulles que de la fumée ». Donc, 2 grosses journées de sensibilisation sur Génération sans tabac. Vous avez un peu les photos ici, donc les souffleurs à bulles, les affiches, les tests CO, les petits jeux. Et voilà. C'est fini pour moi. C'est parfait. Ben, merci beaucoup, Kelly.